Alors, après la natation, le cyclisme. On vous indique ici qu'un athlète souhaite utiliser le vélo le plus léger possible. On en a deux à disposition, le vélo 1 en fibre de carbone et le vélo 2 en aluminium. On apporte une précision, les dimensions des deux modèles sont strictement identiques, les volumes des tubes constituant les cadres sont les mêmes. Donc, on a exactement le même volume de matériaux. On a deux matériaux différents et on veut connaître le vélo le plus léger. On a ici les masses volumiques des deux matériaux, la fibre de carbone et l'aluminium. Donc on va utiliser la définition de la masse volumique, ρ est égal à m sur v. Comme les volumes sont identiques et que l'on cherche la masse la plus faible, en fait il suffit de déterminer la masse volumique la plus faible. Voilà la stratégie de cet exercice. Avec une difficulté ici, c'est qu'on n'a pas les mêmes unités. Il va falloir comparer ces deux grandeurs. Or, pour comparer, il faut être dans le même langage, dans les mêmes unités. Donc, il va falloir que les deux grandeurs soient exprimées dans les mêmes unités. Donc, le plus simple, à mon sens, c'est de transformer 1,8 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube en grammes par mètre cube. Donc, comme on a 1000 grammes dans un kilogramme, en fait, on va remultiplier ça par 1000, c'est-à-dire par 10 puissance 3. Ça nous donne 1,8 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 6 grammes par mètre cube. Là, on a les mêmes unités, grammes par mètre cube. On voit ici que la masse volumique de l'aluminium est supérieure à celle de la fibre de carbone. Une fois qu'on a fait cette comparaison, on peut donc en conclure que le vélo numéro 1 sera plus léger que le vélo numéro 2. Donc pour pouvoir faire cette comparaison, il faut au préalable avoir les mêmes unités pour pouvoir comparer les deux grandeurs. Et voilà.